Vous distribuez un peu dans votre texte les bons points et les mauvais points aux artistes que vous identifiez comme porteurs de cette vitalité et capables de porter la régénération dont on a besoin quand on fait une expérience artistique, et puis les autres. Mais des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui vous permet d'être si sûr que ça, que tel artiste, par exemple chez les dadaïstes, parce qu'en fait, vous prenez votre étude chez les dadaïstes, vous partez de Duchamp puis du mouvement Dada. Vous dites, on a pris les dadaïstes pour des satiristes, des gens qui étaient dans la critique de la société bourgeoise, qui la dénonçaient, mais au fond, leur vérité, c'est qu'ils n'étaient pas dans la critique et la dénonciation. Ils ne dénonçaient pas la société bourgeoise. Ils étaient dans le mépris d'eux-mêmes et tous les automates, les poupées fantoches qu'ils ont donné à voir, ce n'était pas une critique de la société, c'était des autoportraits. Et donc, vous vous faites l'arbitre de la vérité de l'œuvre presque à l'insu de l'artiste, c'est-à-dire même ce que l'artiste a cru faire, il s'est trompé et vous savez et vous dites c'est pas vivant, c'est pas vital, il croit qu'il fait de la critique mais en fait c'est pas de la critique, c'est juste une exhibition de soi-même dans une forme de mépris de soi. Oui, dans une forme d'autodestruction. Vous pensez savoir mieux que les artistes eux-mêmes? Oui, mais bien sûr qu'on sait mieux que les artistes eux-mêmes. Ouais. Les artistes ne disent que des bêtises sur eux-mêmes. C'est vrai. J'en ai fréquenté beaucoup. Ils sont, de temps en temps, il y a quelque chose qui disent auquel les gens qui ne sont pas artistes n'auraient pas pensé de temps en temps. Mais ils disent des clichés, des stéréotypes, ils se vivent comme ça et c'est pas vrai, c'est tout. Donc, et vous savez, donc c'est la position du critique d'art, lui, non, il détecte je ne suis pas la position vérité. du critique d'art, c'est une position d'homme. Je le sens comme homme. Je sens comme... Qu'est-ce qu'il y a en dessous de cet artiste? Qu'est-ce qu'il y a comme homme? C'est ça Oui, vous postulez que toute œuvre est toujours un autoportrait. Hein. Vous dites qu'une œuvre, c'est toujours la projection de... Il y a toujours une projection de soi-même. Oui, et que donc dans l'urinoir de Duchamp, l'urinoir est un autoportrait, par quoi Duchamp montre l'estime qu'il a de lui-même, ou plutôt la manière dont il Duchamp, vous parliez une heure avec lui, ce qui m'est arrivé, vous voyez bien qu'il était dépressif, c'était un homme qui se méprisait, enfin, je veux dire, c'était pas un type, c'était le contraire de l'extraverti, vivant, il n'aimait pas la vie, Duchamp, il la fuyait constamment. Enfin, vous croyez passer sa vie à jouer aux échecs en regardant un échiquier, c'était ça qu'il aimait le plus. Hein. Ouais. Donc pour vous, c'est un cas pathologique et on a tenu pour une œuvre représentative d'une époque quelque chose qui était au fond juste l'autoportrait d'un névrosé par lui-même, quoi. C'est une déviance. C'est une déviance. Ouais.